Coup de projecteur dans le Maine-et-Loire à présent où Nicolas Sarkozy s'impose avec près de 31% des suffrages. Derrière arrivent au coude à coude Ségolène Royal et François Bayrou avec 23% des voix. Hier soir, les militants UMP se disaient rassurés de voir un affrontement gauche-droite. Au second tour, ils comptent maintenant sur un ralliement des votes UDF au candidat Nicolas Sarkozy. Éric Aubron, Gwenaël Rier. 20h hier soir, les cris de victoire envahissent la permanence de l'UMP du Maine-et-Loire. Nicolas Sarkozy est en tête des suffrages. L'euphorie passée, les militants commentent les résultats et notamment ceux du candidat centriste qui se positionne déjà comme l'arbitre du second tour. Bayrou, je pense qu'il va venir vers lui, enfin, j'espère. Et puis de toute façon qu'il applique son programme, qu'il ne fasse pas marche arrière. S'il applique ce qu'il a décidé, c'est bien. D'autres en revanche redoutent un possible éparpillement des votes UDF dans 15 jours. Vous êtes confiant? Confiant, bah oui. Pour le second tour, bien sûr. Sur le second tour, oui, à condition que Bayrou ne donne pas de consigne de vote. Pour un centriste, j'espère pas. Parce que s'il donne à droite ou à gauche, si j'avais voté Bayrou, je serais déçu quand même. Mais avec un duel droite-gauche, le second tour apparaît plus évident aux partisans de l'UMP, persuadés que le candidat Sarkozy saura le mieux fédérer. Il faut qu'il s'affirme en tant que futur président de la République, donc c'est une personne qui soit capable de rassembler, quel que soit effectivement son sentiment politique, c'est rassembler. Son deuxième tour, en étant aussi convaincant qu'il était ce soir. C'est tout. Il a rien d'autre, il critique pas, il est lui-même, il est sincère dans ce qu'il dit. Il est super. Depuis le début de la campagne, Nicolas Sarkozy ne marche pas dans les combines. Est-ce qu'on parle avec Le Pen? Est-ce qu'on parle avec Bayrou? Est-ce qu'on parle on parle aux Français? Donc ça veut dire qu'on va aller partout sur le terrain, dans tous les quartiers angevins, qu'on va aller sur tous les marchés angevins, qu'on va aller en centre-ville et qu'on va parler à tous les Français. Et dans un département où François Bayrou obtient un score quasi égal à celui de la candidate PS, on imagine combien la bataille pour courtiser l'électorat angevin sera passionnée.